Saviez-vous que 70% des femmes qui trompent ne sont jamais attrapées? C'est une statistique choquante et souvent ignorée. Imaginez un instant, vous vous sentez en sécurité dans votre relation, vous avez confiance, et pourtant, la vérité est que vous pourriez être trompé en ce moment même, sans même en avoir la moindre idée. C'est perturbant, n'est-ce pas? Mais ne paniquez pas tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour repérer l'infidélité féminine, avec des signes que peu de gens osent partager. Alors, asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles, car ces informations pourraient changer votre perception de votre relation. Signe numéro 1. Un changement subtil mais significatif dans son odeur. L'odorat est souvent négligé dans les enquêtes sur la fidélité, mais il peut s'avérer être l'un de vos alliés les plus précieux. Si vous êtes attentif, vous pourriez remarquer des variations subtiles dans l'odeur naturelle de votre partenaire. Ces changements peuvent avoir plusieurs causes. Elle pourrait avoir adopté un nouveau parfum, peut-être pour séduire ou impressionner quelqu'un d'autre. Parfois, les odeurs extérieures, comme celles d'un autre détergent ou d'un autre environnement, peuvent aussi se transmettre sur ses vêtements ou ses cheveux. Il est aussi possible que des changements hormonaux dus au stress ou à des émotions liées à la situation affectent sa chimie corporelle. Le corps humain est un détecteur d'odeurs extraordinairement précis, et parfois des éléments qui semblent anodins à première vue peuvent être des indices significatifs. Si vous remarquez que son odeur a changé de manière inexplicable, cela peut être le signe d'un changement dans sa vie personnelle. C'est un détail que vous pourriez facilement sous-estimer, mais l'odorat peut parfois vous révéler ce que l'œil ne voit pas. Signe numéro 2. Des changements dans son emploi du temps. Un autre signe crucial, un changement soudain dans son emploi du temps. Si vous avez l'habitude que votre partenaire soit toujours à la maison à une certaine heure et qu'un jour elle commence à rentrer plus tard ou à partir plus tôt, cela mérite votre attention. L'infidélité nécessite du temps et pour en trouver, elle doit modifier sa routine. Elle pourrait également mentionner de nouvelles réunions ou des événements imprévus qui ne s'étaient jamais produits avant. Si ces changements sont accompagnés de réponses vagues ou évasives lorsque vous demandez des détails, c'est un signe alarmant. Un autre détail, ces changements ne sont pas toujours liés à une augmentation de la charge de travail. Les femmes qui trompent doivent souvent libérer du temps pour leur amant. Si ces explications ne sont pas cohérentes, il est temps de commencer à observer de plus près. Signe numéro 3. Une affection accrue. Voici un signe qui peut vous paraître contre-intuitif, une affection accrue. Vous pensez peut-être que si une femme trompe, elle devient froide et distante, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, elle devient plus attentionnée, plus câline, plus affectueuse et même plus généreuse dans ses gestes tendres. Pourquoi un tel comportement? Il y a deux raisons principales, la culpabilité et la volonté de maintenir une façade. La culpabilité de son infidélité peut la pousser à compenser son comportement en étant plus présente, en vous offrant plus d'attention ou même des cadeaux pour vous rassurer. Elle essaie de vous faire sentir en sécurité et de détourner votre attention de ce qui se passe réellement. Si cette affection soudainement accrue arrive sans raison apparente et s'accompagne d'autres signes suspects, cela pourrait indiquer qu'elle essaie de masquer quelque chose. Restez vigilant, car une surcompensation de tendresse pourrait dissimuler un secret bien plus lourd. Signe numéro 4. Des changements d'apparence. Lorsque quelqu'un commence à modifier son apparence de manière significative, il y a toujours une raison. Si elle commence soudainement à suivre un régime alimentaire plus strict, à passer plus de temps à la salle de sport, à investir dans de nouveaux vêtements ou à changer de coiffure de manière radicale, cela mérite votre attention. Certes, il est normal de vouloir prendre soin de soi, mais un tel changement pourrait aussi signifier qu'elle essaie de séduire quelqu'un d'autre. Le plus important est de vous demander, fait-elle ces efforts pour vous ou pour une autre personne? Ce n'est pas une question de contrôle, mais de compréhension. Si ces changements semblent survenir sans lien direct avec ses besoins ou ses désirs personnels, il est possible qu'ils aient une autre motivation. Signe numéro 5. La perte de paix intérieure. La perte de paix intérieure est un signe que beaucoup négligent. Pourtant, elle peut être l'un des indicateurs les plus importants d'un déséquilibre.
C'est ce sentiment vague, mais persistant, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, sans que vous puissiez vraiment l'expliquer. Un malaise, une sensation de perturbation intérieure, même si tout semble normal à l'extérieur. Ce malaise est souvent l'expression de votre intuition, une forme de communication subtile que nous avons tendance à ignorer dans notre quotidien. Lorsque la paix intérieure se perd, cela peut se manifester par une tension inexplicable dans l'air, une énergie lourde, un sentiment de malaise qui flotte, sans cause apparente. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un signal profond de votre être, un appel de votre intuition. C'est comme si quelque chose d'invisible venait perturber l'équilibre de vos relations, même si personne ne le verbalise. Parfois, ce sont justement les non-dits qui portent les messages les plus importants. Il est essentiel de prendre ce sentiment au sérieux. Trop souvent, nous choisissons d'ignorer ces signes sous prétexte que tout va bien, ou parce que nous avons peur de confronter ce qui pourrait ne pas aller. Mais la vérité, c'est que votre intuition est bien plus précise que vous ne le croyez. Elle a une capacité à percevoir les nuances que le mental rationnel ne peut pas toujours saisir. Cette perte de paix intérieure est parfois un appel à réévaluer votre environnement, vos relations ou même vos choix de vie. Ne sous-estimez jamais ce malaise intérieur, il est là pour vous guider. Parfois, cela signifie qu'il est temps de faire un changement, de mettre des mots sur ce qui ne va pas, ou simplement de prendre du recul pour clarifier ce qui vous perturbe. Il est normal de douter, de se poser des questions, mais il est essentiel de s'écouter et d'honorer cette voix intérieure qui cherche à rétablir l'équilibre. La paix intérieure ne se trouve pas seulement dans l'absence de conflits extérieurs, mais dans la congruence entre vos valeurs profondes et la manière dont vous vivez votre quotidien. Signe numéro 6. Les indices numériques, réseaux sociaux et applications. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, l'infidélité ne nécessite plus de rendez-vous physiques. Elle peut se produire juste sous vos yeux, sur un téléphone. Si votre partenaire devient plus attaché à son téléphone, si elle devient nerveuse lorsque vous vous approchez pendant qu'elle est en ligne, ou si elle a soudainement mis des mots de passe sur des applications qu'elle n'utilisait pas avant, cela peut être un indicateur clair de quelque chose qui ne va pas. Les applications de messagerie et les réseaux sociaux sont devenus des terrains de jeu pour l'infidélité moderne. Les conversations secrètes peuvent se tenir à tout moment, et ces interactions peuvent ne jamais laisser de traces physiques. Si vous remarquez qu'elle agit différemment avec son téléphone, cela pourrait signifier qu'elle cache quelque chose. N'oubliez pas que, de nos jours, tout ce qu'il faut, c'est un smartphone pour tromper. L'infidélité peut se produire en ligne, tout en étant assis côte à côte avec vous sur le canapé. Maintenant, vous vous demandez pourquoi les femmes trompent-elles. Les raisons sont nombreuses et souvent complexes. Cela peut aller d'une insatisfaction dans la relation, un besoin émotionnel non satisfait, à un désir de vengeance pour une trahison passée, ou encore une faible estime de soi. Mais il est essentiel de comprendre que l'infidélité n'est pas forcément liée à des défauts personnels ou à un manque d'attraction. Parfois, il s'agit d'un vide émotionnel que la personne ne sait pas comment combler autrement. La tromperie peut laisser des cicatrices profondes, tant pour celui qui trompe que pour celui qui est trompé. Avez-vous déjà traversé une situation de trahison dans votre relation? Comment l'avez-vous vécu? Partagez votre histoire dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres hommes qui traversent des situations similaires à mieux comprendre ce qu'ils ressentent. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Chaque like et chaque abonnement me motive à vous apporter encore plus de contenu utile pour améliorer vos relations. En attendant, ne manquez pas les autres vidéos sur des sujets similaires. Vous allez les trouver à la fin de cette vidéo.